la passion du camion. Bonjour à tous, nous voici de retour sur les réseaux sociaux, France Route, les coulisses des prises en main, des essais, vous connaissez maintenant. Aujourd'hui, un camion plutôt typé flotte, un FH comme on a l'habitude de les voir, un FH 500 iSave. C'est la nouvelle technologie, ce sont les tout derniers modèles qui viennent d'être lancés sur le marché. Donc l'un des premiers en France où nous avons la chance de le voir, de le prendre en main pour vous. On va vous faire évidemment tous les retours, tous les commentaires dans cette petite vidéo, mais surtout, vous retrouverez tous les détails dans le magazine. Alors, juste avant de prendre le volant de ce camion, qu'est-ce qui change vraiment sur ce FH nouvelle génération par rapport à l'ancienne? Si je le regarde vite fait comme ça, il a le look de l'ancien et pourtant, eh bien, on remarque que ça a changé. Nouvelle calandre, un peu plus design, logo Volvo peut-être un peu plus prononcé et surtout une signature visuelle ici un peu similaire à ce qu'on avait avant. On se rappelle du feu de jour, mais aujourd'hui, on est sur du full LED, donc on n'a plus le gros bloc optique, on est beaucoup plus fluide. Également, le clignotant qu'on avait ici, il est passé là. Voilà, plein de petites choses. Pas de révolution, des évolutions au niveau du design. Idem à l'intérieur, on le verra tout à l'heure, il y a eu quelques changements, quelques ajouts de rangement, de petits détails qui vont agrémenter la vie du chauffeur, mais il n'y a pas de révolution. On est vraiment sur la continuité, un ADN de Volvo FH que l'on connaissait jusqu'à présent. Allez, avant de partir sur la route, peut-être une petite visite de l'intérieur pour voir eh bien, ce qui a changé sur ce nouveau Volvo. Eh bien, au premier coup d'œil, on est quand même dans un environnement que l'on connaît, hein, pas de grandes surprises. Alors évidemment, quelques petites améliorations ici. Alors évidemment, hein, pas de quoi casser trois pattes à un canard, juste des optimisations. Je veux dire, on retrouve évidemment les tiroirs et les rangements dessous avec le frigo que l'on connaît. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, ici, on a les tiroirs coulissants, c'est assez bien pensé. Un environnement fait pour le chauffeur, mais sans, c'est pas too much. Alors évidemment, on a ici une finition un peu plus luxe que le basique. Les coffres avec cette option arrière, avec un micro-ondes, ça pour celui qui part à la semaine, c'est quand même une bonne chose. Cet espace de rangement arrière, évidemment, condamne la couchette du haut, mais offre quand même un volume bien supérieur à la moyenne. Alors, on a également chez Volvo, et ça c'est déjà le cas sur le précédent, ce coffre ici qui est en recul, et ça permet vraiment d'évoluer dans la cabine correctement. On a des rangements supplémentaires un peu partout, on est sur une cabine Globetrotter que l'on connaît. Pas de gros changements, le matelas est assez confortable. Le vrai changement, c'est du côté de la conduite. Je suis maintenant au volant sur la partie autoroutière avec ce FH 13 500 Turbo Compound. Et bien là, c'est vrai qu'avec le régulateur adaptatif, eh bien, on se laisse faire. Je suis en mode éco, donc le camion reprend très bas, optimise au maximum la consommation et il calque bien sa vitesse par rapport au véhicule précédent. Je dirais que là vraiment c'est très souple, très agréable à conduire, un peu ennuyeux certes, hein, comme comme à chaque fois que l'on est sur ce mode adaptatif, hein, mais en tout cas le camion lui va optimiser au mieux. On voit que dans les descentes, ça c'est une petite nouveauté, il se laisse un peu aller en dessous évidemment du seuil de dépassement des 45 secondes, mais il optimise vraiment chaque goutte de gasoil de façon à avoir le meilleur rendement. Autre
autre nouveauté très intéressante de ce camion pour l'aide aux chauffeurs, rappelons que ce camion, c'est quand même un camion plutôt typé flotte pour les conducteurs. Il y a une assistance au conducteur qui est pas mal, au-delà du GPS camion, TomTom, où on rentre la hauteur, la longueur, le poids, etc. Il y a également une assistance sur les temps de conduite, combien il nous reste à conduire, combien la pause, etc. En permanence, on a un œil ici sur l'écran secondaire de l'évolution de la journée pour savoir combien il va rester de temps. Donc le chauffeur n'a pas à calculer, c'est plutôt bien fait, c'est assez visuel et ça je pense que ce sera une bonne aide pour le conducteur. Petite démonstration en image de ce que je vous disais précédemment, l'ACC adaptatif, c'est-à-dire, regardez, j'arrive là sur un rond-point, je suis sur la nationale, et regardez, c'est le camion qui va freiner tout seul, il calque sa vitesse par rapport à la voiture de devant, donc il vient freiner, et regardez à mon pied, je ne fais rien, c'est lui qui adapte sa vitesse tout seul et qui ralentit jusqu'à l'arrêt total si besoin. Ça, c'est une nouveauté. Volvo ne le faisait pas jusqu'à présent. Alors, il faut juste faire attention à la sortie du virage, puisque là, il voit le champ libre et il réaccélère. Donc, à vous quand même d'anticiper. Vous voyez, là, je n'ai rien fait. C'est passé très bien. Il faut quand même faire attention de ne pas se faire surprendre, auquel cas, il peut accélérer d'un coup sec et ça peut évidemment prêter à confusion. Donc ici, démonstration réussie. C'est juste une habitude, quand on a passé l'appréhension de départ, franchement, c'est plutôt efficace. Alors voilà, j'arrive au terme de ma prise en main là, au Volvo Truck Center de Chaponnet. Et ce sera l'occasion bien de faire une petite conclusion sur cet essai de ce nouveau FH, cette toute dernière génération de camions. Ma foi, un FH, bien qui est dans la continuité de ce qu'on connaissait, il n'y a pas de révolution. En revanche, en termes d'agrément de conduite, c'est quand même un ton au-dessus. On a fait quand même des gros progrès. On a l'assistance qui est là, qui n'est pas aussi présente que sur un Mercedes par exemple, où vraiment le camion est 100% autonome. Là, on a une assistance, mais à tout moment, le chauffeur, c'est quand même au chauffeur, en tout cas, à donner les instructions. On laisse quand même un peu plus faire le conducteur, et ça, c'est quand même aussi très bien parce qu'on n'est pas dans le full autonome comme on peut l'avoir sur le Mercedes. Un camion qui est vraiment dans la continuité, qui monte un petit peu en gamme, mais il n'y a pas de révolution. Pas mal de petites nouveautés. L'environnement numérique, c'est plutôt bien. La direction de la VDS de chez Volvo, c'est quand même une sacrée avancée. On peut l'ajuster comme l'on veut. Tous ces petits points, là, c'est vraiment des améliorations. Il y a aussi quelques critiques, je vous les dirai dans le magazine. Évidemment, vous retrouverez la prise en main complète avec les graphiques, les fiches techniques, toutes les explications, notamment sur ce fameux Turbo Compound, ce nouveau moteur Volvo. Et puis maintenant, comme la journée n'est pas terminée, on va enchaîner avec une prise en main là plus plaisir. Là, on était sur un camion plutôt dédié flotte. Et bien là, on va aller sur du rêve, sur un Volvo FH16 750 en version 6.4 tracteur lourd. Donc voilà, allez, on continue et on se retrouve évidemment très vite dans le magazine. Alors, nous voici à un point important de notre prise en main de ces nouveaux FH. Le vaisseau amiral, le King, il est là, il est derrière moi. C'est le FH16 en version 750 chevaux. Mais particularité de celui-ci, il est en version cabine XXL. Regardez, c'est assez facile de voir. C'est une cabine qui est rallongée de 25 cm. On va voir à l'intérieur ce que ça donne. Mais croyez-moi, côté confort, c'est juste le summum. Suivez-moi, on va faire un petit tour de cabine et après on prendra le volant.
Alors nous voici à l'intérieur de ce FH16 XXL. Alors pour la partie conduite et tableau de bord, instrumentation, eh bien c'est identique au FH. Là où ça change, c'est ici. Regardez cet espace, là c'est juste magique. Regardez cette couchette. On n'a pas l'habitude de voir une aussi grande couchette, quasiment plus d'1 mètre de largeur. On est vraiment dans un espace agrandi. Alors espace repos agrandi, mais espace et volume de rangement également agrandi, puisque évidemment le coffre au-dessus, on la voit ici la rallonge, ces fameux 25 cm supplémentaires. On a gagné bien en espace nuit, mais exactement en espace de vie en général. C'est juste impressionnant. Franchement, ça change la vision de cette cabine Globetrotter. Ici, on est de plus en plus proche de ce qui se fait aux États-Unis avec des grands sleepers derrière le poste de conduite. Eh bien, me voici maintenant au volant de ce FH16. Alors, j'ai pas résisté, je vais vous avouer, je l'ai piqué sur le parking. Alors, je suis en solo, je suis pas attelé. On ne fera pas le même essai que tout à l'heure chargé avec le FH13, mais c'est juste pour le plaisir. Imaginez 750 chevaux, un couple stratosphérique, 3550 Nm. Ça vous permet de tirer des masses lourdes, des charges lourdes type grumier ou convoi exceptionnel. Un camion qui, ma foi, sort de l'ordinaire, avec tout de même, même si c'est un costaud, un certain confort, puisque je suis en suspension pneumatique intégrale, donc on a un vrai plaisir de conduite, une cabine dimensionnée un peu à l'américaine, comme je disais tout à l'heure, avec un très grand volume, et un confort et une précision de conduite, car on a ici la VDS, la direction active, dynamique de chez Volvo, que l'on a aussi sur le FH13, qui permet d'avoir déjà une facilité de conduite, une précision, une souplesse. On peut là encore ajuster comme l'on veut, personnaliser sa conduite, mais en tout cas, un camion qui, c'est vrai, n'a pas peur de relever les défis. Je suis sûr que bien chargé, il doit être encore plus agréable à conduire. Dans les particularités de ce camion, je vous ai parlé de la suspension pneumatique, mais autre option disponible, le pont débrayable et relevable. Puisqu'on est sur une suspension pneumatique, on peut neutraliser un des essieux moteurs, si pour par exemple un retour à vide ou bien en solo, on peut tout simplement faire lever le pont et débrayer le 6.4 de façon à en passer en mode 4.2. Une exclusivité Volvo, ça n'existe chez personne d'autre, et c'est quand même un gros avantage parce qu'en termes de consommation, de passer d'un 6.4 à un 4.2, évidemment, ça a une incidence. Alors avant de clôturer ces essais du nouveau FH, ce fameux nouveau FH que l'on a la chance d'essayer en exclusivité, je devais vous parler des feux adaptatifs, des feux automatiques qui adaptent tout seul la vision est full LED maintenant sur un Volvo. On peut rester en plein phare, rouler en automatique et on voit en face de nous le faisceau tout simplement s'adapte et on n'éblouit pas le véhicule qui vient en face. C'est plutôt pas mal parce que le côté droit pour moi reste éclairé et le côté gauche vient s'éteindre pour ne pas éblouir le véhicule qui vient en face. C'est assez efficace et maintenant que les jours sont de plus en plus courts et qu'on démarre le soir relativement tôt, franchement c'est plutôt un bon point et on a cette technologie sur les voitures maintenant de plus en plus fréquemment. Volvo est le premier à l'introduire sur les véhicules industriels. Donc encore un bon point pour ce nouveau FH. La passion du camion.